Merci. Buttercorn ramen, t'as vu tout le beurre? Je veux me goinfrer. Deuxième petite folie, c'est le champon. On a quand même goûté à beaucoup de choses. Je ne mange pas pendant 36 heures. 24 hours later. Oui, c'est au poulet croustillant en tout cas. Ah ouais, elles sont texturées, j'ai l'impression. Ah non, j'ai pas de mots, c'est vraiment très 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 bon. C'est super bon. Oh là là, mais vous n'allez pas manger tout ça. Si, ça peut être dangereux. Mais j'ai toujours vécu dangereusement. Alors là, on est vraiment dans le quartier japonais, c'est un peu Tokyo Town. Le fameux Higuma, que bizarrement, je n'ai jamais fait, je n'ai jamais testé. Je regarde un petit peu. Là, évidemment, ce sont des plats exposés. Ce sont des répliques, en fait. Ça, c'est très courant au Japon, d'avoir des vitrines comme ça devant les restaurants pour pouvoir visualiser au mieux ce qui va être servi. On a l'impression d'être à Tokyo, mais en même temps, tu vois, tu entends? En fait, ce n'est pas des Japonais, mais je pense qu'ils respectent totalement la tradition tokyoïte. Alors moi, les ramen, toujours, je commence par goûter le bouillon. Donc là, à base de sel. Il est très bon. Et là, tu as les petites pousses de bambou aussi. C'est assez traditionnel aussi dans le ramen. Waouh. Le yakisoba. Je suis trop contente, la cuisson est parfaite. Vraiment, la plupart des ramen, tu vois, c'est trop cuit. Et là, elles sont très très bonnes. Hein. Ah, vraiment, je suis épatée. Le bouillon est simple. Il n'est pas extraordinaire, mais il est juste. Tu vois. Donc ça, c'est le fameux chachou. Et tu vois, là, il se découpe très très facilement. Donc je sens que la viande va être fondante. Et ça, c'est un très bon signe. Une super texture. Et pareil, l'assaisonnement. Parfait. Là, ils sont beaux. Alors le principe du gyoza, c'est que ça doit être bien croustillant de ce côté et bien moelleux de ce côté. Il n'y a rien à redire, tu vois. Alors les yakisoba, que l'on fait d'ailleurs à Iloli aussi. Là pour le coup, je suis moins emballée. Deuxième petite folie, tu sais. C'est le champon. Champon, ça veut dire que c'est tout mélangé. Donc tu as autant des fruits de mer que de la viande, des légumes, etc. Tu vois là en fait je pense que c'est comme une sauce un peu gluante. Donc je pense que c'est vraiment en fait les légumes et tout ça, je pense qu'ils sont cuits à la chinoise dans cette sauce légèrement gluante et qui se mélange au bouillon. J'ai adoré l'expérience. Et puis j'aime bien l'ambiance. J'aime évidemment que ce soit au comptoir. Et bah c'était super. Super. Franchement. Regarde tous les doggy bags que t'as toi. Ouais. J'ai de quoi manger encore. Hein. Non, en fait, aujourd'hui, je voulais absolument venir dans ce restaurant chinois. Les nouilles au mouton. Il y a de l'œuf aussi, non? Ouais, ça c'est des petits œufs de caille, je pense. Ouais. Alors là, ce qui est fou, c'est que regarde, tu as en fait plusieurs types de nouilles. Ah ouais, elles sont texturées, j'ai l'impression. Alors le bouillon, là, c'est du mouton à fond. Un bol de nouilles. Oui, c'est au poulet croustillant Là, en tout on cas. est sur des nouilles qui sont très très différentes. Voilà. En fait, la texture est parfaite. Les nouilles sont parfaites. Juste là, ça manque un petit peu de goût. On attaque ce qui est piquant là. Oui, là, il va falloir du courage, même si ça a l'air très très bon. Hein. Les crevettes à l'intérieur, c'est incroyable. En fait, c'est l'onomatopée japonaise qui me vient en tête. Le petit coup de cœur, c'était les raviolis. Ah non, gros coup de cœur. Raviolis coréens, ouais, c'est excellent. Ah non, énorme coup de cœur. Ça, c'est excellent. Moi, les premières nouilles, j'ai beaucoup aimé le bouillon de mouton. Pour vous, c'était peut-être un peu fort. Ouais, non, ça va, ça me fait souvent ça quand je mange un peu relevé. On reviendra rien que pour les wontons. De bar et c'est coréen. Mais moi, pareil, j'avais vu ça sur Instagram et j'avais très envie de tenter. C'est le Parce premier que coréen qu'on c'est- fait à Paris.
Ouais. Alors là, c'est en mode coréen fast-food, quoi, tu vois, mais apparemment, c'est pas mal du tout. Alors, on y va. Hop là. Alors, tu vois la différence entre la cuisine coréenne et japonaise. La cuisine coréenne se mélange beaucoup, alors que la cuisine japonaise, tu vois, tout est bien Ouais, compartimenté. compartimenté, exactement. Oui, très bon. Après, c'est vrai que moi, le bibimbap, tu sais, je l'aime dans la pierre chaude, en fait. Ah, je connais le pas. vrai bibimbap, c'est ça. Ok, En fait, c'est un bol en pierre qui est brûlant. incroyable. Et donc, du coup, ce qui est très bon, c'est ce qu'on appelle le hokoge. C'est-à-dire que quand tu fais ça, en fait, ça cuit, ça brûle tellement que du coup, le riz est grillé. Ah, Et tu croustillant vois, presque. ouais, croustillant. Et en fait, tu vois, tu fais comme ça. Et donc, du coup, là, c'est ma petite déception. Bœuf épicé. Non, au porc Porc épicé. épicé. Bon, j'espère que c'est pas trop piquant. Oui, mais je trouve que les Chinois, justement, la brioche, souvent, elle est trop Elle est trop, épaisse. ouais, elle est trop épaisse. Celle-là, elle est moins épaisse. Ouais, Mais je mais sais elle pas est- pourquoi. elle est je très trouve- bonne. Non, c'est une bonne idée, les bao burgers. Non, J'aime c'est bien. très bon. Et puis, on a ça à goûter. Canard laqué, des crevettes, de l'aubergine. J'ai compris comment on commande dans un resto, on dit je veux tout. La carte. Il va falloir. Bon, on goûte sur la sauce soja. Bon, c'est super bon. À mon avis, c'est du saumon fumé, donc ça doit être déjà salé. Ah oui, il y a des beaux morceaux de saumon. Comme le bacon. Là, pareil, c'est très bien garni. Ouais, c'est pas C'est aubergine. Ouais, c'est aubergine, ça c'est obligatoire. Très bon. Il y a les petites cacahuètes dedans qui donnent Le côté le croquant. croustillant. Là, par contre, il y a de la pêche, je pense. Ah oui, Bon, ça, je trouve ça dommage. on voit pas s'il y a. Au fromage. Ah, au fromage, et bien c'est original. Moi, j'aime C'est bien les super. au printemps. Alors là, Yann, je crois qu'on est venu dans ton restaurant idéal. Parce que je me souviens que tu es un fan de gyoza. Il y a 25 goûts différents. Nous, par exemple, à Iloli, on en sert. Ils ont beaucoup de succès d'ailleurs. On en sert deux différents, quoi, tu vois. J'ai très envie de goûter tout ça. J'ai mon C'est la petit rentrée. stylo. On a l'impression que c'est la rentrée des classes bientôt, on doit faire des devoirs. Ah bah c'est c'est ça exactement. C'est un examen assez sympathique. hein. Oui. Le bœuf fromage, ça c'est sûr. Ah non, moi celui que je veux absolument tester depuis le début, c'est épinard à la crème et oignon rouge. Donc celui-là, ouais. Super, merci. J'ai hâte. Bon, bah écoute, c'est arrivé. Ça sent bon chez vous. C'est lundi, c'est ravioli. Les gyoza ont l'air très beaux. C'est champignons noirs. Alors j'attaque le deuxième. Je sais pas si tu vois un peu en transparence, mais moi j'ai l'impression qu'il y a un peu de crevettes dedans, non? Non, regarde, celui-là il y a des crevettes dedans. Je me suis plantée tout à l'heure. Alors celui-là c'est le épinard. Du coup on va sur le gouda jalapeno dès maintenant. Écoute, oui, le jalapeno là ça pique un peu. Ils sont pas mal. Bon, on attaque les croustilles. On a mangé tellement de gyoza. et Moi c'est toujours ça mon dessert. C'est un bon tessencha. c'est bon. Mais là, la petite surprise, c'est que c'est kawaii. C'est un petit manekineko à l'envers. Tu connais les manekineko? C'est le petit chat qui fait ça avec la papate. Exactement. Comment t'as trouvé ces gyoza? J'adore cette idée, tu vois, de monoproduit, mais décliné en 25 saveurs différentes, etc. La pâte est excellente. En revanche, alors que je pensais que c'était là qu'ils allaient être très forts ici, c'est sur les farces. Et là, j'ai pas été transcendée. Oui, j'ai pas trouvé les farces très goûteuses. Un peu anodin. Ouais. Ici, je trouve qu'il y a un côté ludique, un côté vraiment fun, sympathique. Donc, je recommande dans ce sens-là, mais je recommande pas ça aux gourmets, quoi. Voilà. Mais je suis contente d'être venue quand même.